Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin 2024, quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? Allez, pour les scorpions, c'est dommage. J'en ai beaucoup trop, mais ils avaient l'air pas mal les messages. Allez, pour les scorpions. Eh ben voilà, on en a un. Alors, on a le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Alors, vous voyez déjà que le mois de mai, pour vous les scorpions, était pas mal. Alors, il y a peut-être des retards ici, puisqu'on vous dit soyez patient. Vous êtes dans l'attente qu'un rêve se réalise, vous êtes dans l'attente que votre situation s'améliore. On vous dit que ça va finir par payer, ne soyez pas inquiets. Et puis, ça peut bouger d'un coup. Voilà pour le premier message. Et derrière, on est dans la continuité avec le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, soyez positif quant à l'avenir. Les deux messages se rejoignent. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà, donc on nous parle le 9 de la pensée, le 9 d'épée, des inquiétudes, des peurs. On a tendance à s'imaginer le pire, peut-être parce qu'une situation, vous ne voyez pas d'évolution. Donc on vous dit déjà, voilà, ne soyez pas dur envers vous-même. C'est pas parce que ça n'avance pas que c'est votre faute. Par contre, tenez-vous éloigné de pensées négatives. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour les scorpions pour le mois de juin. On a le 10 de Pentacle. Derrière, on a la carte du magicien. On a le 9 d'épée. Alors, on me parle d'épanouissement et de réussite ici. Avec le 10 de Pentacle, il y a quelque chose qui... Alors, vous en êtes peut-être qu'aux prémices. C'est peut-être pour ça que vous ne voyez pas tout de suite les résultats de vos efforts, etc. Il y a quelque chose qui a commencé, qui vous amène dans une bonne direction, qui vous amène vers ce que vous voulez au final. Le 10 de Pentacle, c'est l'épanouissement à tous les niveaux. On parle ici aussi avec le 10 de Pentacle de tout ce qui est famille, bien, etc. Voyez, la construction d'un foyer par exemple, ou tout simplement être bien, être stable dans sa vie. Donc avec le magicien, on voit que vous prenez cette direction-là. Et voilà, et à côté, on retrouve le 9 de la pensée, donc des peurs. Le 7 de bâton et la grande prêtresse, le 5 d'épée. Inutile de s'inquiéter, inutile de se prendre la tête. Tout vient à point. Allez, pour les scorpions, pour le mois de juin. Alors, on retrouve le 9 d'épée, on a le roi d'épée. Bon, là, on est beaucoup dans le mental. Derrière, on a le 3 de bâton et la carte de l'étoile. Bon, ça, c'est magnifique. Parce que, ici, on vous dit, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. Et là, justement, c'est la carte de l'étoile. Qui nous parle de quoi? Qui nous parle d'un rêve qui se réalise. Avec, à côté, le 3 de bâton. Donc, il y a de l'avancement. On a pris des décisions. On est dans la bonne direction. Il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à ça. Il n'y a pas à se dire que vous avez mal fait quelque chose, par exemple. C'est juste voilà, que des fois ça met du temps. Par contre derrière on a le monde et le 8 de bâton et là il y a une accélération et avec le monde il y a une complétude, donc vous allez arriver au bout de votre objectif. Vous avez peut-être tendance là les scorpions à vous dire que vous n'en faites pas assez, que
il n'y a pas besoin de forcer ou d'en faire plus là. Je pense pas. J'ai l'impression, voilà, ce qu'on me dit là, c'est que ça va arriver. C'est juste, bah, parfois ça met du temps et c'est comme ça. C'est ok. Allez, on va prendre 9 cartes. Il y a peut-être aussi comme un besoin de contrôle dans votre vie. C'est peut-être aussi ça qu'il faut lâcher. Ah, on a un magnifique chevalier de coupe et on a le 3 de bâton. Là, on est vraiment... Vous allez prendre de bonnes décisions pour arriver à ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Hein? Le chevalier coupe, c'est un mouvement. Alors, soit quelque chose qui vient vers vous, ça peut être quelqu'un, un amoureux, une amoureuse, une rencontre amoureuse. Ça peut être une proposition aussi en accord avec vos désirs profonds. C'est aussi... ça peut être aussi vous qui avancez vers vos rêves. Vous voyez, il y a quand même... ça bouge, hein, on est dans les cavaliers, donc il y a du mouvement. Derrière, on retrouve le 9 d'épée. Bon, c'est juste des peurs, en fait. C'est juste des peurs qui sont là et que vous devez, mettre de côté parce qu'il n'y a rien à craindre ici. Allez, on va prendre 9 cartes. Pour certains, peut-être que, je sais pas, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez postulé et puis il n'y a pas de réponse. Pour d'autres, ça fait longtemps que vous êtes célibataire, vous cherchez le grand amour et puis ça ne vient pas. C'est pas faute de sortir, c'est pas faute de rencontrer du monde, mais ça ne vient pas. Pour d'autres, je sais pas, vous êtes à la recherche d'une maison, vous ne trouvez pas la maison de vos rêves. Il y a quelque chose, voilà, qui bloque un peu peut-être. Ah bah voilà, on a la carte du pendu. Là, la carte du pendu, pour le coup, déjà, elle vous dit que vous n'avez aucun contrôle, donc ça n'a rien à voir avec vous. Vous avez fait ce qu'il faut. Hein. C'est juste, là, faut lâcher prise. Vous n'avez pas le contrôle de la situation, ça va venir quand ça va venir. D'ailleurs, on a le chevalier de bâton et on a le 9 de pentacle. On parle d'abondance. On a le 4 d'épée et le 10 de bâton. J'ai le sentiment aussi que ça va bouger d'un coup. Donc peut-être que justement, il faut profiter de ces moments-là de calme où peut-être il ne se passe pas grand-chose. En fait, là, vous en profitez pas, vous êtes plutôt inquiet. Alors que non. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du monde. On a le 9 de bâton, on a le 2 de coupe, ben voilà, magnifique. Le 2 de coupe nous parle d'une rencontre, il nous parle d'un contrat, il y a une concrétisation là. On arrive au bout de quelque chose. Vous voyez, avec la carte du monde, elle ressort encore une fois. Il y a une réussite. Vous arrivez au bout de quelque chose, au bout de ce que vous voulez. On a le page de pentacle. On a la carte du diable en plein centre de votre jeu. Ouais. On a le chevalier d'épée. On a le 8 d'épée. On a le 4 de bâton. Et on a la carte de la grande prêtresse. Alors là, j'ai envie de redire ce que j'avais dit aux vierges. Le mieux est l'ennemi du bien. Là, la carte du diable. Alors déjà, elle nous parle de peur irraisonnée. Elle nous parle de tentation. J'ai l'impression que les scorpions, vous êtes pressés, que quelque chose arrive. Et vous pourriez être tenté d'en faire plus, voilà, ou de faire je ne sais pas quoi, qui risquerait au final de faire pire. Enfin, pas d'aggraver, parce qu'il n'y a rien de grave ici, mais j'ai l'impression que là, on vous invite plutôt à rester au calme, à attendre que ça vienne, à continuer à avancer. Hein, ici, avec le page de pentacle, vous n'en êtes qu'au début de votre chemin. Le 8 d'épée, ouais. Alors, pour certains, il y a peut-être... il peut se passer beaucoup de choses là pour les scorpions.
ça va dépendre, ça va dépendre des scorpions en question parce que vous ne vivez pas tous la même chose. Là, le 8 d'épée nous parle de quoi? Alors, il nous parle déjà de prison mentale, on est enfermé dans ses pensées, on est enfermé dans ses peurs. Il peut nous parler de ça, il peut nous parler aussi de contraintes, d'un sentiment d'être piégé ou que bah voilà, justement que ça n'avance pas, que ça ne peut pas fonctionner parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et là, en fait, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. La carte du diable, pour moi, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Ça va être, par exemple, vous êtes pressé de quelque chose, que quelque chose arrive, et puis vu que ça ne vient pas, vous pourriez tenter de prendre un raccourci, sauf que c'est pas bon. Vous pourriez tenter aussi d'accepter une proposition, la proposition de quelqu'un, voilà, qui va être tentante parce que c'est la facilité. Cependant, c'est pas non plus le bon chemin, voyez. Là, le diable, il faut s'en tenir à l'écart. On peut nous parler aussi d'échanges importants. Hein. Peut-être vous avez des rendez-vous importants. Soyez prudents, soyez vigilants. On a la carte de la grande prêtresse ici. J'ai l'impression qu'il y a des choses peut-être qui sont cachées ou des secrets ou... Donc attendez d'en savoir plus, essayez de voir derrière, hein, quand ça brille trop fort en général c'est pas bon. Donc méfiez-vous, si ça a l'air trop beau, ben c'est que ça l'est, c'est trop beau pour être vrai. Il y a cette idée là un peu, hein, de ne pas se laisser tenter par quelque chose de trop facile, de trop lumineux. Donc attendez d'en savoir plus. Ayez confiance aussi, suivez votre intuition, hein, votre flair. Pour certains qui démarrent une nouvelle relation, c'est pareil. Alors, peut-être que ça va pas assez vite à votre goût, ou peut-être justement que ça va trop vite, et donc du coup, il y a peut-être un peu anguille sous roche. Hein, la carte du diable, la carte de la grande prêtresse, bon... on a la carte de bâton quand même, qui nous parle de bonheur au foyer, mais encore une fois, on a cette carte du diable. Donc... il y a un danger qui vient de l'extérieur ou peut-être qui vient de vous parce que vous avez des peurs. Par exemple, si vous vous êtes mis en couple, que vous attendez que la relation avance, vous pourriez peut-être être tenté avec le chevalier d'épée de précipiter un peu les choses, de discuter de ce que vous voulez, pourquoi on n'habite pas ensemble, pourquoi... Non, faut pas. Hein. Là, faut oublier. Et à l'inverse, ça peut être aussi autre chose. Quelqu'un qui va aller trop vite... donc quand c'est comme ça, voilà, essayez d'y voir un peu plus clair, ne pas se précipiter, hein. C'est vraiment ça avec le chevalier d'épée. Attention aussi aux mots que vous employez, aux communications que vous allez avoir. J'ai l'impression que vous allez avoir des rencontres importantes ou des rendez-vous importants au cours du mois de juin. Alors je ne sais pas de vous faire peur, hein, c'est vraiment juste les conseils qui ressortent et juste vous dire que tout va bien au final, tout est voilà, le cours, enfin les choses suivent leur cours, tout va arriver à un moment donné. On a la carte du monde. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique, n'essayez pas d'avoir plus que ce que vous avez déjà, hein. On en revient à le mieux est l'ennemi du bien. Des fois quand on veut en faire trop, au final on fait pire. Et puis voilà, sinon ça peut nous parler aussi tout simplement de peur que vous avez. On est peut-être que vous êtes un peu trop sur la défensive aussi, ça peut être ça, hein. Il y a un équilibre à trouver là, une certaine sagesse. Suivez votre intuition, suivez votre cœur plus que votre mental, vos idées, vos pensées limitantes, etc., vos peurs. Voilà, suivez davantage votre cœur. Allez, on va regarder un petit peu plus en détail. Ah ben voilà, sur le 9 de bâton, on a le roi d'épée. Derrière, on a la carte du soleil. Alors là, en fait, et c'est justement le message, je pense, du diable. Il va peut-être y avoir, pas un choix à faire, mais une opportunité de résoudre quelque chose ou de rencontrer quelqu'un ou de se réconcilier avec quelqu'un.
Et là, voilà, la carte du diable. À côté, on a le page de Pentacle, voilà, qui nous parle de quelque chose qui se concrétise lentement mais sûrement. Hein. Dans les Pentacles, on est plutôt dans l'endurance. Hein. On va pas trop vite, on y va à son rythme. Par contre, les efforts sont soutenus et continus, réguliers. Et à côté de ça, on a le chevalier d'épée qui lui va très vite. Donc là, avec le diable entre les deux, vous voyez, je pense que voilà, vous allez avoir deux possibilités. C'est pas une décision là que vous aurez à prendre, c'est pas un choix ou quoi que ce soit. Enfin, ça peut, mais je le ressens pas comme ça. J'ai plutôt l'impression que c'est plutôt là, c'est plutôt une direction qu'on va vous proposer. Vous allez avoir des opportunités. Alors, peut-être de vous réconcilier avec quelqu'un, donc il va falloir faire le choix de la sagesse, de faire avancer une relation. Alors c'est pareil, on ne brûle pas les étapes, hein, on y va, on essaie de concrétiser les choses petit à petit. Ça peut être aussi au niveau matériel, concernant un projet, etc. J'ai le sentiment, voilà, qu'il y a des rendez-vous importants. Ne vous précipitez pas, c'est ça le conseil. Alors on va recouvrir la carte du diable. On a l'as de bâton. Ouais, puis je vous sens un peu le 2 de pentacle, hein, trouver un équilibre. Le page de coupe, la lune, le 5 de pentacle. C'est comme si ouais, la carte de la tempérance, mettre de l'eau dans son vin, voilà, c'est un peu ça l'idée, hein, de calmer le jeu. C'est comme si vous étiez pressé de quelque chose et le fait que ça n'arrive pas ou qu'on ne vous réponde pas, ou enfin vous voyez que ça provoque des peurs chez vous et du coup il vous faut absolument agir et faire quelque chose. Alors que là on vous dit bah non, justement, laisse les choses se faire d'elles-mêmes. Alors sur le 8 d'épée, ouais, le 4 de pentacle. La reine de pentacle, la justice, l'as de coupe, le 10 de coupe. Ah, peut y avoir aussi là ouais, bah, des opportunités. Des opportunités, que ça soit au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou autres, ou que ça soit au niveau sentimental. Là, il y a des opportunités. Ça sera à vous de choisir et puis surtout d'agir. De la bonne façon. Ça peut être aussi financier, hein. Parce que la suite c'est plutôt pas mal. Sur le 4 de bâton et la grande prêtresse, on a le 4 d'épée. Ben voilà, hein, on vous parle de pause. On vous parle d'un temps de pause, de ne pas vous précipiter. Et derrière on a le 6 de pentacle. La roue de fortune, ouais, le 2 de pentacle et le page de coupe. Donc là, il y a un déblocage. Pour ceux qui attendent une réconciliation, ça vient. Pour ceux qui attendent qu'une relation évolue, pareil, on parle de déblocage, on parle d'évolution positive. Si vous attendez un travail, si vous voulez une promotion, si peu importe ce que vous attendez, ce que vous désirez, là, il y a la roue de fortune qui est là, qui nous parle d'une évolution positive. Ça va bouger d'un coup, en fait. Et avec le 6 de pentacle, on parle d'équilibre, mais c'est comme si les choses se faisaient d'elles-mêmes. Au contraire, là, on vous invite plutôt à ne pas intervenir. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour les scorpions, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de juin. Alors, on en a beaucoup. Alors, on a la carte de l'étranger, on a le travail, la correspondance, la joie et l'homme. Bah là, on nous parle de nouvelles, on nous parle de bonnes nouvelles. Alors, il y a des bonnes nouvelles au niveau de votre carrière, au niveau de vos projets ici, hein. Alors, il y a un rapport avec l'étranger, peut-être.
Derrière, on a la carte de la famille. Ouais, l'argent, la loi. Ok. Ça peut être suite à une demande que vous avez faite. Ça peut être, par exemple, vous avez demandé une augmentation de salaire et puis ça ne vient pas. Ou alors, on ne vous répond pas tout de suite. Là, par exemple, on peut vous dire le conseil, c'est peut-être d'attendre, de ne pas relancer, voyez, au risque d'en faire trop. On a la carte de la santé et la carte de l'ouverture. Donc là, encore une fois, c'est des bonnes nouvelles, c'est des opportunités, c'est un déblocage, quelque chose qui s'ouvre. Ouais, magnifique, hein, la victoire, le bouclier, on est à l'abri, le changement. Allez, pour les scorpions, voyez le retour et le carrefour. Le retour, c'est une roue, ça me fait penser aussi à un déblocage, à la roue de fortune, quelque chose qui bouge, qui se met en marche. Peut-être aussi que vous avez beaucoup de choses en attente et voilà, que ça prend son temps. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la famille, on a la fatalité et on a le verdict. Ouais, pour moi, c'est ça que vous attendez, hein. Et derrière, on a le cadeau, bon bah ça vient. Le cadeau, l'accusation, le compromis. Il y a, je sens un résultat gagnant-gagnant ici, hein. Alors déjà, on me dit que vous allez avoir ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin de se battre davantage en fait. On a la chance, ouais, la naissance, le temps, c'est ça qui pose problème je pense, hein. C'est le temps. Le temps que ça prend. Alors, on a la carte de l'examen. On a les correspondances. Vous voyez, les nouvelles, elles viennent à vous, hein. On a la carte du contrat, bon c'est très positif. D'ailleurs, on avait, avec le tarot, on avait le 2 de coupe exactement à cette même place, qui peut nous parler d'un accord qui est trouvé, qui peut nous parler d'un contrat qui est signé, de papier officiel. On a le carrefour, la projection et la victoire. Vous voyez, il y a de la réussite là, hein. Mais c'était, vous l'attendiez, voilà, vous attendiez un résultat. On a la carte du retour, ouais, c'est peut-être suite à une demande, suite à quelque chose que vous avez fait. On parle de bonnes nouvelles. On a la carte du voyage. Et on a la carte de la jalousie. Alors on me dit aussi, n'écoutez pas les mauvaises langues. On avait la carte du diable, ça me fait penser à la carte de la jalousie. Peut-être des énergies tierces, des mauvaises énergies, de la jalousie, etc. Donc n'écoutez pas les mauvaises langues. Tenez-vous avec la carte du voyage, ouais, tenez-vous à distance de tout ça. Si quelqu'un, ce que je vous parlais de retour à la communication, oui, il peut y avoir un retour à la communication, mais là pour le coup je vois plutôt quelque chose que vous ne voulez pas forcément. On vous dit de vous tenir à l'écart de ça. Peut-être aussi garder certaines choses pour vous, ne pas tout dire, ne pas trop parler, etc. Il y a ces conseils-là aussi. Alors, sur l'examen, la correspondance et le contrat. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit pas grand-chose. Ah. On a la carte de l'instabilité. Derrière, on a le changement, la maison, la réunion. Ce que je sens aussi, c'est que
peut-être qu'on va vous faire douter, ou peut-être qu'il va y avoir des petits changements de dernière minute qui vont retarder vos plans, etc. Si c'est le cas, encore une fois, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Restez fidèle à vous-même. Alors, sur le carrefour et la projection, on a la carte magique et la distance. Et on a le changement. Alors, je sens quand même peut-être quelqu'un ou quelqu'un en particulier peut-être qui peut revenir. Ça peut être par exemple un ex, un ou une ex qui revient à la communication, etc. Et ça, j'ai beaucoup dit etc. Et ça va vous perturber. Et puis vous avez un peu... vous faites pas dans la dentelle toujours les scorpions. Donc vous pourriez être tenté justement de rentrer dans le jeu et puis de discuter aussi et de perdre de l'énergie dans tout ça. Là, on vous dit vraiment de laisser ça de côté, de vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. Vous avez mieux à faire. Hein. Alors, et sur le retour, le voyage et la jalousie. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le miroir magnétique. Derrière, on a le travail, l'amitié, la culpabilité, le retard, la joie, l'ouverture et l'amour. Ouais. L'évolution, la loi, ok. Ne vous laissez pas abuser. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends ce mot-là, mais ne vous laissez pas abuser. S'il se passe de belles choses dans votre vie, il y a des réussites, tout ça, je peux sentir là par exemple un peu du chantage affectif. Vous voyez, quelqu'un qui essaie de vous faire culpabiliser parce que vous y arrivez et pas lui ou elle. Tout ça, c'est pas bon pour vous. Vous avez d'autres chats à fouetter. La réussite est en chemin, hein, les scorpions. Un rêve, voilà, qui peut mettre du temps à se réaliser, mais qui n'empêche va se réaliser. Donc, ne perdez pas de temps. Il y a aussi cette idée-là, peut-être de ne pas prendre de retard, hein, de rester sur votre ligne de conduite et de ne pas vous laisser disperser, de ne pas vous laisser tenter. Et ben on va terminer avec un conseil de l'oracle de la conscience animale. On va voir ce que ça nous dit pour vous. Quel est le conseil, les scorpions, pour ce mois de juin? On a la carte de l'aigle, partenaire, associé, duo, équipe, engagement. Et derrière, on a le pingouin gorfou doré, je ne connais pas, qui nous parle de dépassement, d'obstacles, d'épreuves, de volonté, de motivation. Oui, c'est ça, d'endurance. Alors, je vous lis la carte de l'aigle. En plus, c'est la carte numéro 1. Ça nous parle de commencement. Alors, l'aigle symbolise ici toute l'importance de t'associer ou de t'engager avec une personne, un proche ou une entreprise en toute confiance. Il faut ici que tu commences à faire vraiment confiance aux autres et te rappeler que dans la vie, il y a beaucoup plus de personnes bienveillantes que de mauvaises autour de toi. Alors débloque tes craintes et engage-toi pour aller plus loin. Ben oui, les peurs que vous avez, un esprit de revanche par moment. Alors, et on a aussi le pingouin, la carte numéro 36. Alors, le pingouin symbolise ici toute l'importance de ne pas te laisser abattre face aux obstacles et autres difficultés actuelles que tu rencontres. Bien au contraire d'ailleurs, car il veut te rassurer en insistant ici sur la providence
qui arrive en ce moment même. Hein, c'est ce que je vous disais avec l'oracle des miroirs. Si jamais il y a du retard, si jamais il y a des petits obstacles imprévus, des impondérables, ne vous inquiétez pas. Ben, on vous le redit ici. Hein. Mais tu dois aussi prendre le temps nécessaire pour mettre correctement en place les choses afin de profiter des meilleures énergies que tu as maintenant besoin de recevoir. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ne vous précipitez pas, ne choisissez pas la facilité. Alors garde confiance en ta vie et ton destin car la paix est déjà en chemin. Ben oui, c'est ce que je vous disais. Votre rêve est en train de se réaliser, c'est en chemin, ça vient à vous. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite un excellent mois de juin et je suis sûre qu'il sera très bon. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Bien sûr, c'est pas grand chose pour vous et pour moi c'est énorme. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. On va aller voir ce qui se passe côté cœur. Même si là, j'ai un peu l'impression qu'on me parle de rencontre ou d'engagement. Donc on verra ce que ça nous dit. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie de votre écoute et de votre présence. À très bientôt les scorpions.